Salut, re-salut les managers et les manageuses. Voilà, on y est, donc le coronavirus. Et depuis hier soir, j'ai des managers qui m'appellent pour me demander mon avis, ce que je ferai, et notamment comment gérer cette crise. Est-ce qu'il y a des clés types pour animer le plan de crise? Alors c'est bien sûr tout ce que je vais vous dire est de l'ordre du très très général, mais en réfléchissant un petit peu au sujet, je me suis dit que voilà, il y avait deux principes de base fondamentaux pour les managers dans ce contexte à respecter. Le principe, c'est coûte que coûte de rechercher à apaiser les gens. Voilà. Pas chercher à rassurer, parce que rassurer, ça voudrait dire qu'on voudrait promettre aux gens quelque chose dont on ne maîtrise absolument pas aujourd'hui la perspective. Donc ça sert à rien de vouloir rassurer, je préfère dire apaiser, parce qu'apaiser, c'est écouter, c'est prendre en considération, c'est prendre le temps d'accepter que les gens ont besoin de partager leurs peurs, leurs émotions, parce qu'il y en aura. Voilà. Et le deuxième principe, ça va être coûte que coûte de tenir le management. Alors plus que sur toute autre période, le management doit être présent, donc visible. Et oui, donc la clé, vous allez me dire, oui, visible comment? On va voir qu'il y a pas mal d'outils qui vont l'aider, mais en tout cas, il faut que le management soit présent, visible, audible, et c'est lui qui doit être présent. Donc 6 petits conseils, prendre la parole et devancer cette prise de parole. Que ce soit par mail, que ce soit par petite vidéo, que ce soit par visioconférence, il me semble important que régulièrement le management prenne la parole pour, alors, soit apporter des directives claires, soit pour apporter des réponses à des questions posées, soit pour écouter des questions qui seraient posées pour rapporter une réponse ultérieure, parce que forcément, le management, les managers n'auront pas forcément toutes les réponses à apporter. Les autorités vont nous alimenter au fil de l'eau. Par contre, c'est vrai que la machine à questionnement, à paranoïa, à peur, à crainte des collaborateurs va aller bon train, et c'est légitime. Mais souvent, le manager, il a peur il a peur de cette angoisse de ne pas savoir quoi répondre. Je crois que là, il faut vraiment mettre son orgueil dans sa poche, sa peur dans sa poche, bien évidemment. Par contre, je peux pas te répondre, mais je note le point, et dès que j'ai la réponse, je viens vers vous. Et je pense que ce qui est un deuxième important, c'est d'organiser des rituels. Deuxième point, c'est organiser un rituel. Alors, ça peut être un rituel hebdo, un mail, un rituel quotidien, un mail, des coups de téléphone. Si on revient sur le rituel hebdo, ça peut être aussi une sorte de conf call ou de visioconférence. Vous savez, c'est un petit peu comme quand on achète un produit, on aime bien que ce soit le vendeur, le magasin qui nous appelle pour nous tenir informés, plus que nous-mêmes devoir appeler. Je crois que c'est un petit peu la même logique. Au plus les managers prendront l'initiative de régulièrement communiquer des infos sur ce qui est possible de communiquer, je pense que ça contribuera à créer ce contexte où finalement on crée du lien, on est à l'écoute, on entend les gens, ça permet aussi de détecter finalement les vraies situations problématiques. Troisième conseil, c'est d'être extrêmement clair sur les priorités. J'ai entendu déjà des managers qui déjà commençaient à paniquer. Qu'est-ce que je dois faire? Comment tenir l'activité? Et mon budget? Et la pression éco? Wow, je pense qu'en ce moment, il faut prioriser. Et là, le rôle du top management, c'est d'être très clair sur les priorités court terme, éviter les déplacements, etc., etc., pour éviter justement la fatigue générale et sous la pression locale de questions de la part de collaborateurs, le manager a un petit peu lui aussi perdre ses moyens. Quatrième conseil, forcément, en ce moment, c'est plutôt animer l'entraide. Je pense que coûte, si j'étais manager, j'essaierais de faire en sorte que l'activité continue à fonctionner. Il y aura moins de clients, mais il y aura toujours quelques clients. Et donc, il faut coûte que l'activité fonctionne. Par contre, ça va nécessiter de se réorganiser. Donc, l'entraide va être importante, il va falloir prendre le temps de coordonner cette entraide, d'où le manager qui va devoir vraiment se retirer de l'opérationnel, mais plutôt être là en vigie pour s'assurer de prendre des décisions en adaptation locale, chaque jour, chaque minute, parce qu'il y a des arrêts de travail qui vont tomber, parce qu'il va se passer plein de choses. Et justement, par rapport à ces notions d'arrêt de travail, je pense qu'il va être important de reconnaître et de pouvoir s'appuyer sur les gens qui vont peut-être être plus disponibles. Pour autant, il ne faudra pas stigmatiser celles et ceux qui auront peur peut-être de se déplacer. Donc là encore, c'est un point de vigilance parce que très vite, dans le quotidien de l'activité, il va falloir prendre des décisions. Certains vont y aller, on y va, moi je t'aide, d'autres non, moi j'ai peur, j'ai pas envie de me déplacer. Le danger, ce serait de commencer de tomber une sorte de chasse aux sorcières, de stigmatiser celles et ceux qui ne pourraient pas être dispo, par exemple pour venir prendre une permanence, etc. Et donc le cinquième point, c'est coûte que coûte, rester le plus calme possible. Il y a forcément des gens qui vont abuser de la situation, puisqu'aujourd'hui il n'y a plus forcément besoin
d'un certificat médical pour un arrêt de travail, il y a ceux qui réellement vont pas pouvoir se déplacer pour garder les enfants, et puis on sait, il y a ceux qui vont profiter de la situation pour se prendre 10, 15 jours tranquillou. Là encore, ceux-là, je vous invite à pas les regarder, à pas stigmatiser, parce que on peut leur donner beaucoup trop d'importance, et va plutôt falloir s'occuper de tous celles et ceux qui seront là, qui auront vraiment des questions, des besoins, et là encore, hein, les clients, l'activité. Enfin, dernier conseil, à chacun son job. C'est-à-dire que je pense que le manager de terrain, lui, il doit veiller à la sécurité des collaborateurs, il doit coordonner l'activité. Les conséquences économiques, c'est pas lui aujourd'hui qui a ça entre ses mains. Donc pour toutes celles et tous ceux qui ont des centres de profit, qui ont des budgets, des prog à tenir, faites du mieux pour vous occuper de vos clients. Mais par contre, forcément, c'est beaucoup plus le top management qui va être concerné par ce type de décisions concernant l'avenir. Qu'est-ce qu'on fait en termes de... Est-ce qu'on invite à proposer des gens de partir en CP? Est-ce qu'on a recours? Voilà. Je pense que à chacun son job. Par contre, c'est pour ça que la communication entre les différentes lignes managériales et les collaborateurs doit être rigoureuse, régulière, pour justement éviter que chacun au local commence à se poser trop de questions. Et ça, c'est le risque, hein, parce que dans une situation un petit peu de changement, de crainte et de panique, notre cerveau, il a l'habitude de un petit peu d'imaginer des scénarios un peu catastrophiques et paranoïaques, et ça, plus que tout, c'est ce qu'il faut essayer d'éviter. Voilà les deux principes que je voulais partager avec vous, donc apaiser et surtout tenir le management, et les 6 conseils: prendre le temps de devancer la communication, organiser la façon d'orchestrer cette communication, être très clair sur la hiérarchisation des priorités et des messages, coordonner, animer l'entraide autant que faire se peut, ne pas stigmatiser celles et ceux qui seraient moins dispo, et a fortiori ceux qui vont profiter de la situation. Et puis comme je le disais, 6e conseil, à chacun son rôle, à chacun de se redistribuer le rôle pour que justement chacun en local soit bien dans son job et dans son activité. Voilà, si cette vidéo vous a intéressé, si vous avez d'autres questions plus précises sur le sujet de comment manager en période de coronavirus, écoutez, il suffit de mettre un petit commentaire juste en dessous, je me ferai un plaisir, moi, d'y répondre, puisque comme vous, pendant cette période, en tant que consultant, je vois mes coachings et mes journées de formation baisser, et ma façon à moi, finalement, de continuer à être à vos côtés. Ça va être via ces outils digitaux, peut-être de vous donner quelques conseils. En tout cas, je suis là pour répondre à vos questions et essayer d'en faire partager le plus grand nombre. Voilà, j'ai envie de vous dire bon entraînement, bonne semaine, courage à toutes et tous, et nous on reste en lien. Je vous renvoie une petite capsule vidéo la semaine prochaine. Ciao, bye bye. Voilà, alors abonne-toi tout de suite à la chaîne YouTube en cliquant sur la petite cloche si ce n'est pas encore fait. Tu peux également télécharger la formation gratuite en 10 modules Devenir un manager performant en cliquant sur le lien descriptif juste en dessous. En attendant, moi je te souhaite une bonne semaine, un bon entraînement, à très bientôt, au revoir.